Nouveau petit réveil à Fukuoka. Je repars dans 3 jours. On est le 19, je repars le 22 au matin. Je me réveille dans le quartier de Little Asia. C'est marqué juste là derrière moi. Je vous montrerai le Airbnb. Donc là je suis dans un dilemme. Aujourd'hui j'ai plus trop de place pour les sabs. Vas-y, si demain par exemple je vais à Hiroshima, mais ça me coûte 75 € aller, 75 € retour. Après je me dis je suis là qu'une fois dans ma vie, donc à voir. Obligé de vous montrer un peu mon quartier. Hello. Bon, c'est incroyable, hein. Il est 8h30 du mat, ça te met dans l'ambiance directe. Les gens sont hyper avenants, hyper gentils. Vous voyez, ça va de ce côté, de ce côté. Là, on est vraiment dans le Japon traditionnel. Une petite fresque avec le mont Fuji, je pense. Là. On est au Japon, hein, donc il n'y a pas de risque de vol. Les gens ils laissent tout dans la rue comme ça. Ici, personne vole, ou très peu. Là, on va boire le café du matin. Il est 8h30. Il y a même du matcha latte. C'est tellement un truc d'influenceur qu'il y a une influenceuse devant. J'ai pris un petit lait d'amande ce matin. Je vous montre un peu où je suis. Et après, on va visiter le parc qui est à côté de chez moi. En fait, mon Airbnb, il est à côté de la fac de médecine. Du coup, il y a énormément de jeunes dans mon quartier. Il y a beaucoup d'Indiens et de Pakistanais. Je suis allé voir sur Internet et il y a une forte communauté d'Indiens et de Pakistanais qui viennent apprendre la médecine au Japon. Et comme souvent, au détour d'un parc, il y a un magnifique temple. Je vais aller faire un tour, mais je sais pas si c'est ouvert. Et là au fond, vous avez deux moines qui nettoient et qui entretiennent le temple. Je sais pas si vous voyez à quel point c'est propre. On met sur pause quelques secondes parce que je viens de dire une bêtise. Le terme moine est associé à la religion du bouddhisme. Ici, ces deux hommes présents dans ce temple sont certainement des kanushi. Un kanushi est un prêtre shinto et il est responsable de la gestion d'un sanctuaire et des rituels religieux. Tous ces petits détails, je les apprends en même temps que vous en faisant le montage. Allez, c'est parti, on reprend. Le parc Higashi à Fukuoka est connu pour sa population de chats errants. J'ai croisé pas mal de personnes en train de passer un long moment avec eux et de les soigner. Ça fait bizarre de voir des gens en terrasse. Il n'y a pas beaucoup de terrasses au Japon. J'en ai pas vu beaucoup à Fukuoka. Venu à filmer sans micro, vous me direz si c'est vraiment problématique pour vous d'entendre le bruit ambiant. Moi je trouve ça sympa. Si c'est vraiment problématique, j'enregistrerai ma voix via le micro. On est de nouveau dans un Shotengai à Fukuoka. Je me dirige vers le centre-ville. Je sais pas si on se rend bien compte de la propreté de la rue. Non. Vu d'ici, c'est quand même pas mal. Ils ont un pot avec que de la chantilly. Je suis en mode économie pour ce midi. Par contre, c'est vraiment tout petit. Je sais pas si vous voyez la taille de ma main. Bon, j'avais dit que je voulais pas trop filmer, j'ai encore acheté une veste comme des garçons et tout. Je vais à une autre boutique qui s'appelle Ruby's Fukuoka. Et c'est la boutique où j'ai trouvé du designer pour le moins cher. J'ai trouvé du Issey Miyake, beaucoup de courage, etc. pour genre 10-15 €. Bon, ça se fait pas, mais regardez cette dame comme elle est chic. Les Japonais ils sont matrixés par ça là. C'est full des shops pour meufs, avec des skins différents. Et c'est complètement pas ça que je cherche. Il y a un portant avec des soldes. J'ai trouvé plein de maillots de foot. Maillot Hertha Berlin, 2200 yens. Ça c'est une réédition du maillot d'Espagne. Bon c'est récent mais pareil 2000 yens. Petit maillot Umbro de la République d'Irlande. Ça doit être un peu vintage aussi. Pareil 2000 yens. Le mieux, un petit maillot
d'une équipe japonaise, Yokohama Marinos. Il est trop stylé, je trouve. Juste pour vous montrer un trench Burberry, ça vaut 50 €. Je retourne dans une boutique où je suis allé dans les 2 premiers jours là, parce que j'ai trouvé des trucs vraiment top, dont du Semiyake et du Comme des Garçons à des prix vraiment intéressants. Donc je vais retourner y faire un tour une semaine après, voir s'ils ont remis des trucs, et en même temps je me balade. Je vais voir si je trouve pas un petit cadeau pour ma mère. La boutique elle s'appelle Map Gallery. Tout est une map. Que ce soit les sacs. Il y a plein de tote bags, porte-monnaie avec une map, porte-carte avec une map. Continue par là. C'est stylé, c'est bien vivant là. Il n'y a que des commerces japonais. On est lundi après-midi, il y a du monde, hein. C'est vraiment trop stylé. Là, je prends vraiment beaucoup de plaisir. Je redécouvre la ville en étant un peu plus reposé. Je fais moins de route. Je profite plus. Tout nous ramène dans cet enfer-là, là. C'était au bout du couloir. T'es obligé de passer par là pour aller dans la sortie. Je fais un petit tour chez Stussy. J'y étais pas allé l'autre jour parce qu'il y avait la queue et j'avais la flemme d'attendre. Je vous filme un peu l'intérieur, je sais que ça vous intéresse. Le shop est tout petit. Il y a un costume Stussy pour tes meilleurs mariages cet été. Avec ton petit pantalon en lin sur la plage. Ils sont trop forts avec les petits accessoires comme ça donne trop envie de consommer. Peut-être acheter une petite paire de lunettes. Les karaokés à Highball, je pensais que Highball c'était un sport. En fait, Highball c'est du whisky. Tu peux aller faire un karaoké et tu picoles. Moi, je suis trop content, je sors du bus, là je rentre chez moi et c'est la première fois que j'ai une interaction avec un local. Il y a une dame qui est venue me parler à l'arrêt de bus et qui était japonaise. Et donc on a discuté par Google Traduction en s'interposant les téléphones. Et qu'elle était déjà allée à Paris et que l'Europe c'était quand même très différent du Japon. Et que les deux cultures auraient à apprendre l'une de l'autre, c'est-à-dire qu'elle aime bien le bruit et le fait que ce soit vivant à Paris et en France. Mais qu'à côté de ça, la qualité de vie au Japon et le fait que ce soit safe, etc., c'est un vrai plus. Enfin bref, voilà, c'était super cool, ça m'a fait plaisir. J'ai son contact et tout, donc c'est marrant. Bon, et en attendant, je suis sur la route pour rentrer chez moi. Et je passe toujours dans ce petit marché tout mimi. Il y a plein de petits trucs à manger. Et il n'y a personne. Mais c'est vraiment trop stylé. C'est trop mignon, il y a un petit marché dans un marché. Bon, c'est le moment de tout ranger et de tout classifier. C'est parti. Le soleil se couche petit à petit. J'ai bien envie d'aller voir le coucher de soleil au bord de l'océan et si possible de dîner au bord de l'eau. Donc, je prends la voiture et je vais voir un peu. J'ai tapé une plage là sur Google. La lumière, ça permet quand même de faire des beaux plans. C'est magnifique. Gavé de monde, donc je pense que ça doit être un endroit qui est stylé et qui est bien. On va voir ça dans quelques minutes. Il y a déjà une tour immense ici derrière moi. Oh là là, c'est trop stylé. Donc en fait, il y a plein de petits restos. C'est comme je l'imaginais, mais en mieux. On passe d'une méga ville à, on dirait, une station balnéaire. C'est trop drôle. Ah, c'est trop stylé.
seul problème, c'est que vous voyez, mais il y a une sorte de pellicule dans l'air qui fait que c'est pollué quoi. Du coup, je vais boire une petite bière face à l'océan. Voilà le fameux highball, et en fait c'est du whisky. Bon, c'est pas cher, c'est 6 €. Je vous montre un peu ce qu'il y a à manger. Bon, ça donne pas trop envie, donc je sais pas si je vais manger ici, je vais voir. Pendant que j'attends le coucher de soleil impatiemment, je m'attendais pas à trouver une terrasse d'ailleurs face à l'océan, ça c'est hyper agréable. Il y a la moitié de la ville qui est avec un trépied en train de faire des photos parce que c'est l'horaire où il y a la plus belle lumière. J'ai fait les comptes, du coup je ramène plus de 85 pièces en France. J'espère que la douane ne va pas me tomber dessus. J'ai mon vol dans 4 jours. C'est de moins acheter entre ce laps de temps parce que j'ai vraiment plus de place en fait. Mais il y a encore l'option d'envoyer par la poste, donc on verra. D'ailleurs la pinte de bière m'a coûté 6,70 €. Donc c'est à peu près les mêmes prix qu'en France pour le coup. Sauf que bon là le spot vaut le coup. On arrive sur la fin de la vidéo et je tenais à vous remercier pour les retours que j'ai eu. C'est bien les premières fois que je fais ça et ça m'a beaucoup plu de le faire, donc j'escompte m'améliorer dans le futur. À la suite de cette vidéo, il restera 1 ou 2 vidéos, puis on aura fini cette série sur le Japon jusqu'à ce que j'y retourne, je ne sais pas, l'année prochaine certainement. En attendant, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a plu, à t'abonner, à activer la cloche et à la prochaine. Merci à tous.